Oh putain. Salut les duellistes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agira aujourd'hui du deck Traptrix qui a été tant attendu pendant quelques semaines. Et donc pendant ces quelques semaines-ci j'ai été un petit peu le modifier, donc il y aura plus de synchro et un petit peu moins d'Xyz par rapport à l'ancienne version. Tout simplement parce que je suis tombé sur la version par hasard et que je trouvais qu'elle marchait beaucoup mieux. Donc au programme des trappes, des adversaires qui chient et du bluff. Et quoi Ouah! Donc ma carte préférée dans ce deck est la Traptrix Rafflesia. Pourquoi? Parce que celle-ci permet d'avoir toutes les pièges à disposition à partir de son deck. Elle permet notamment de les envoyer au cimetière pour pouvoir les récupérer plus tard avec la Traptrix Zionia. Elle protège aussi les Traptrix de tous les effets, donc magie, piège, effet de monstre de l'adversaire. Et elle permet aussi de ne pas être affecté par les cartes pièges, comparé aux autres Traptrix où c'est carrément n'est pas affecté par les cartes trous. Elle, c'est une carte qui n'est pas affectée par les cartes pièges, simplement lorsqu'elle a des matériaux Xyz du nom Traptrix en dessous d'elle. Alors, dans ce deck, nous jouerons donc la Traptrix Zionia qui permet donc de faire un petit peu du reborn dans le deck, notamment au niveau des cartes monstres et au niveau des cartes pièges. La Traptrix Mirmello, qui est sûrement la carte la plus connue dans son archétype. Elle permet donc de détruire des cartes magie lorsqu'elle est invoquée spécialement et de tuto des cartes trap lorsqu'elle est invoquée normalement. Traptrix Nepenthes, qui nous permettra donc d'aller chercher notre Traptrix lorsque vous activez des trappes. Le prêtre invocateur pour faciliter les Xyz et notamment d'avoir la Traptrix Rafflesia ou premier tour. Le mathématicien qui nous permettra donc de faire des synchros un peu plus rapidement. Floraison de feu qui nous permettra donc d'aller chercher les cartes monstres plantes. La joue cœur 2 fois. Alors, un bulbe luisant pour faire les synchros. 3 cerises Naturia pour pouvoir faire également les synchros, mais aussi pour pouvoir être tuto par la carte piège Arbre Naturia. Donc 2 pots de sorcellerie pour récupérer des cartes dans la main en recyclant une de vos pièges. En général, je l'utilise sur l'Arbre Naturia pour pouvoir récupérer notamment la cerise Naturia dans la main et pouvoir faire des synchros au tour prochain. 3 fusions instantanées. Ici je n'en ai que 2, donc j'en présente que 2. Mais par contre ce serait bien de le jouer en 3 fois car vous allez pouvoir accélérer le deck au niveau de l'invocation de la Traptrix Rafflesia. 1 pour faciliter la venue de bulbes luisants ainsi que les cerises Naturia. Et notamment elle va pouvoir aussi envoyer les cartes Traptrix dans le cimetière pour pouvoir être invoquées spécialement. Le sacrifice inutile pour commencer très bien la partie avec une Traptrix, un Mirmello dans le cimetière, invoquer ensuite la Traptrix Zionia qui vous permettra donc de détruire une carte magie ou piège de votre adversaire grâce à l'effet de Dionia qui va rechercher la Traptrix Mirmello. Et ensuite faire une Xyz et invoquer directement votre Rafflesia. Alors, un pot de Dimosti pour recycler vos cartes synchro, monstres et Xyz. Une lance interdite pour pouvoir vous protéger contre notamment en général le monarque, notamment pour pouvoir frapper plus fort votre adversaire lorsque le monarque est sur le terrain. Vous allez pouvoir enlever 800 points d'attaque, ou bien vous allez pouvoir aussi vous protéger par rapport à la carte magie Tempête des monarques qui vous sacrifiera en général votre Rafflesia. Alors ensuite dans les cartes pièges je joue 2 trappes espace-temps qui vous permettront donc de gérer les cartes pendules ainsi que les cartes tout ce qui vient de l'extra deck.
Pour vous protéger, 2 forces miroirs violentes, qui vous permettra donc de renvoyer les cartes à la main de votre adversaire. Une trappe sans fond, notamment utile contre monarque, mais je préfère en général l'utiliser contre les pendules. Deux trappes du cauchemar Traptrix, très utile pour la méta actuelle, notamment contre les Cosmos, qui vous permettra donc d'annuler les effets trop encombrants, mais aussi contre Monarque, qui vous permettra donc d'annuler les effets des petits monstres de niveau 1 et 2. 3 arbres sacrés Naturia pour pouvoir switcher entre vos Traptrix, ainsi que la cerise Naturia. 2 appels de lettres hantées pour pouvoir récupérer la Myrmélo assez souvent et pouvoir détruire les MP de votre adversaire, et notamment pour faire des Xyz. Un avertissement divin, toujours très utile. Et enfin, erreur. Pourquoi erreur? Parce que tout simplement, votre deck ici, à part Myrmélo, il n'y aura pas vraiment du tuto par rapport aux cartes. Donc vous allez pouvoir activer erreur pour pouvoir bloquer par exemple Monarque ou même Cosmo ou même encore les pendules. Donc cette carte là est vraiment une carte très utile dans ce deck, je dirais. UB Naturia, très utile contre Monarque notamment, ainsi que contre les decks pendules. La rose noire qui vous permettra donc de détruire tout le terrain de votre adversaire ainsi que le vôtre. Kalidor, l'allié de la justice, qui vous permettra donc de détruire instantanément les monstres de votre adversaire. Sauf s'il est dark, bien sûr. Alors, je n'ai pas mis ici Armande, ainsi que Trishula. Tout simplement parce que je ne les ai pas, donc je vous les mettrai donc dans la description. Arche, honneur silencieux 101. Le cafard colonie de chrome pour gérer les invocations spéciales des monstres de plus de niveau 5, très utile dans ce deck. Castel pour envoyer les cartes au deck de votre adversaire. Un Résidence des Abysses. Un Cowboy Kagaga. Emerald Degusto. Et enfin un Traptrix Rafflesia, d'où le nom du deck. Donc je joue en 2 fois le masque de la restriction, en 2 fois les parfums anti-magiques, une absorption d'âme, 2 chirurgies ADN, 2 miroirs absorbants des ténèbres, et 2 The Hug Revolution is Over, tout simplement parce que je ne joue pas le dragon poussière d'étoile qui pourrait remplacer donc cette carte-ci, qui serait aussi bien utile car vous avez beaucoup de synchro. Malheureusement pour cette méta actuelle, je préfère jouer une contre-piège car tout simplement si vous avez Direwolf qui vient sur le terrain adverse et qui détruit une carte de son terrain, une carte de votre terrain, vous ne saurez pas pouvoir détruire cette carte-là. Alors, dans les sites que je n'ai pas mis par exemple le miroir absorbant de lumière. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis? Tout simplement parce que la carte, il y a très peu de cartes, il y a très peu de monstres lumière pour cette méta actuelle. Mis à part Cosmo qui en utilise un tout petit peu, sincèrement vous n'en aurez pas beaucoup. Donc je ne joue pas Mistake Arrest ni Voyage Partagé, car simplement ces 2 cartes-là vont plus vous handicaper qu'autre chose, lorsqu'on peut avoir... oui, aucun joueur ne peut tirer de cartes jusqu'à la fin du tour, ça peut être très utile. Maintenant il ne faut pas oublier qu'une carte piège continue qui continue pendant tout le duel handicape beaucoup plus votre adversaire que celle-ci. Et l'autre carte qui vous permet donc de piocher une carte par carte tutorisée par votre adversaire, je jouerai plus vite ça dans un deck qui n'a pas de problème de main.
C'est-à-dire que si vous laissez votre adversaire aller tuto, vous n'avez pas fait votre job. Un peu comme les maxés, je ne les ai pas mis ici, tout simplement parce que votre job c'est de annuler les invocations de votre adversaire. Alors si vous les laissez venir sur le terrain, c'est comme si vous n'aviez pas réussi votre mission et donc les cartes qui vont arriver après ne serviront à rien. Donc en général, vous aimeriez avoir un arbre naturel ainsi qu'une Traptrix ou bien une autre plante sur votre terrain, car vous allez pouvoir faire beaucoup d'invocations spéciales depuis votre deck et donc pouvoir aller vite chercher vos Traptrix qui vont pouvoir vous aider à détruire les MP de votre adversaire. Notamment par exemple, vous allez utiliser en général ces deux cartes-ci en combo. Vous pouvez notamment envoyer le bulbe luisant au cimetière assez rapidement. Si vous commencez avec la Myrmélo, vous invoquez ensuite votre bulbe luisant. Vous allez pouvoir ensuite récupérer le bulbe luisant avec une nouvelle invocation. Et si vous avez envoyé votre Traptrix Myrmélo déjà au cimetière, vous la récupérez, vous détruisez une MP, ensuite vous faites une synchro et vous invoquez Trishula. Ou simplement vous avez un autre monstre, vous récupérez votre bulbe luisant. Vous allez pouvoir aller tutoriser une piège, notamment. Ensuite, vous allez pouvoir sortir la bête Naturia. Et donc, du coup, vous n'avez plus qu'à jeter des cartes depuis votre deck au cimetière pour pouvoir annuler toutes les cartes magie dont vous voulez. Un autre combo qui est encore assez sympa. Donc toujours avec l'arbre Naturia, même si ce n'est pas la référence du deck, vous allez pouvoir, disons que on vous a détruit votre monstre, et vous avez, je ne sais pas moi, Myrmélo dans le cimetière, et un appel de l'étranté face cachée. Eh bien, lorsque le tour arrive à sa fin, vous activez le piège, Myrmélo arrive sur le terrain, elle va détruire une carte de votre adversaire. Si vous avez des cartes pièges dans votre cimetière, vous allez la sacrifier, aller chercher par exemple le bulbe luisant ou Traptrix Zionia ou encore Traptrix Nepenthes. Mais en général, vous allez chercher soit une cerise, soit le bulbe luisant, qui vous permettra donc au prochain tour de faire notamment des synchros, mais aussi de pouvoir jeter des cartes dans votre cimetière. Notamment, vous aurez votre carte piège continu qui sera donc inutile, et dès que vous auriez par exemple, je ne sais pas, un peu de sorcellerie qui passe, hop, vous piochez deux cartes. Si vous pouvez aussi faire cette pot de sorcellerie sur le Naturia, une fois que vous l'avez bien utilisé pendant votre tour, vous le jetez au cimetière, vous récupérez une cerise Naturia. Seulement à faire si vraiment, si vraiment vous êtes mal en point, ou alors si vous avez un deuxième arbre Naturia dans votre main. C'est beaucoup un deck qui va jouer aussi avec le bluff, donc il va falloir un petit peu mijoter, il faudra un petit peu regarder par rapport à ce que vous aimez jouer. Si vous aimez beaucoup le bluff chez votre adversaire, vous pouvez par exemple sortir la Traptrix Nepenthes, mettre des cartes face cachée, par exemple ce serait même des trappes ou pas du tout des trappes, vous allez pouvoir faire flipper l'adversaire. Mais de toute façon, commencer avec un Nepenthes face recto, ça va déjà faire un petit peu peur à votre adversaire. Par contre, ça reste une bonne défense. À vous d'essayer de voir un peu comment vous allez pouvoir faire flipper votre adversaire et donc gagner un tour grâce à cet effet. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est lorsque vous avez l'arbre Naturia sur le terrain, la Traptrix qui vous a donc tutorisé une de vos pièges. Si vous l'avez même encore dans votre main, l'adversaire sait que vous l'avez déjà tutorisé cette carte là. Donc en général, vous sacrifiez votre monstre, vous l'envoyez au cimetière, vous allez chercher la Traptrix Nepenthes en mode défense. Et donc l'adversaire, lorsque vous allez lui dire l'effet, il va se dire à mon avis il va essayer de l'activer et donc il vaudrait mieux peut-être que je ne fasse rien à ce tour-ci ou que je fasse un typhon sur une des cartes. Mais pas de bol, s'il essaye de détruire une des cartes, disons appel de l'étranté, vous allez le récupérer votre monstre, vous allez le remettre au cimetière et hop, vous allez détruire une carte magie gratuitement.
Bon, peu de sorcellerie, ce n'est pas une bonne carte à mettre face cachée parce que c'est quand même votre tuto. Et donc ici, votre adversaire, qu'est-ce qu'il va se dire? Je me suis fait un petit peu avoir, j'ai été activer un typhon pour rien, il va peut-être détruire votre carte monstre. Ce n'est pas un souci puisque vous aurez réussi à éviter un typhon. Alors en général, dans ce deck, il est assez puissant, mais si vous n'avez pas toutes les cartes qui vont avec, c'est-à-dire les cerises Naturia par exemple dans mon cas, vous n'allez pas pouvoir avoir son plein potentiel. Donc en général, je vous conseille de d'abord terminer le deck avant de vraiment vous lancer à essayer de le jouer. Notamment encore un combo qui sera encore assez sympa, c'est ces deux cartes-ci, qui vous permet donc de jouer avec la Dionia. Donc vous allez envoyer par exemple votre Traptrix un Myrmelot dans votre du deck au cimetière, et vous allez pouvoir la réinvoquer grâce à la Traptrix Dionia assez facilement. Celle-ci pourquoi? Parce que vous pouvez jeter par exemple Myrmelot dans le cimetière et aller chercher Buble Luisant et l'invoquer tout de suite. Et donc vous allez pouvoir invoquer votre Traptrix Dionia sur le terrain, réinvoquer la Traptrix Myrmelot et donc faire encore une fois un Trishula ou bien une bête Naturia selon ce que vous avez besoin.